Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire part d'un problème rencontré donc sur une Peugeot 307. Problème à l'issue d'un contrôle technique. Donc à savoir était noté sur le contrôle technique en contre-visite. Donc amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave arrière gauche. Je vais vous montrer à quoi ça correspond et je vais vous montrer également ensuite le remplacement des pièces concernées. Voilà, donc on se retrouve maintenant au niveau du châssis arrière. Donc je vais vous montrer la défaillance notée au contrôle technique. Donc à ce niveau-là, donc on peut voir l'amortisseur. Et ici, en haut de l'amortisseur, donc on peut voir ici l'amortisseur est gras, c'est-à-dire qu'il fuit. Donc l'amortisseur est à remplacer. Je vais vous montrer l'autre côté pour vous montrer la différence avec un amortisseur qui fuit pas. Voilà, donc là c'est l'autre côté. Et donc on peut voir à ce niveau-là qu'il n'y a pas de fuite contrairement à l'autre côté. Mais bon, dans tous les cas, les amortisseurs ça se remplace par paire. On va donc remplacer les deux amortisseurs arrière et je vais vous présenter comment faire ça. Donc pour démonter l'amortisseur, la première étape, alors c'est pas forcément obligatoire d'enlever la roue. La première étape, ça va être d'alléger en fait l'ensemble de l'amortisseur. Donc ce qu'on va faire, on va venir mettre un cric à ce niveau-là en dessous et lever un peu le demi-train pour réduire la force qu'il y a sur l'amortisseur à ce niveau-là et éviter également que le ressort, quand on va donc enlever l'amortisseur, ne vienne descendre de trop et s'en aller. Donc comme dit précédemment, je suis donc venu placer donc un cric à ce niveau-là. Donc je vais lever un petit peu le cric. Comme vous voyez, l'amortisseur se contracte. Et donc ensuite, je vais pouvoir passer au desserrage de mes boulons. Alors vous avez un boulon à desserrer à ce niveau-là pour pouvoir enlever l'axe ici. Et donc en dessus, au niveau du passage de roue, vous avez d'autres boulons à enlever que je vais vous montrer. Voilà, donc comme je vous disais, donc derrière la roue, au niveau du passage de roue, il va également falloir enlever donc ces deux boulons présents à ce niveau-là, ici, pour pouvoir venir descendre donc l'amortisseur. Voilà, donc pour le desserrage de l'écrou inférieur, il va vous falloir du 16. Donc on vient donc desserrer cet écrou. Donc après, pour finir de desserrer l'écrou, il va falloir venir bloquer ici avec du 13 de l'autre côté et finir donc d'enlever l'écrou. Voilà, donc une fois le boulon enlevé, on va venir donc désengager à ce niveau-là le boulon. Et ensuite, comme je vous disais, venir démonter donc la partie supérieure que je vous ai montré dans le passage de roue. Voilà, donc pour le desserrage donc, de la partie supérieure, il va vous falloir donc une douille de 13, une petite rallonge et un cliquet. Donc on va venir desserrer les deux vis là. Voilà, donc ensuite ce qu'on va faire, en même temps qu'on desserre les vis, on va tenir un peu l'amortisseur donc en hauteur pour éviter qu'il tombe et on desserre les vis en même temps. Voilà, donc après avoir enlevé les deux vis supérieures, on va revenir en dessous et donc venir récupérer l'amortisseur complet, donc le sortir. Donc sur mon ancien amortisseur, je vais venir récupérer donc le soufflet de protection donc qui est situé à ce niveau-là et également venir démonter donc en dessus. Ici vous avez un boulon, c'est du 16 qu'il va falloir venir enlever pour venir remettre donc la tête d'amortisseur sur le nouvel amortisseur. Voilà, j'ai donc démonté donc la tête de mon amortisseur qui est faite de cette manière-là. Donc comme je vous ai dit, on est venu enlever le boulon de 16 à ce niveau-là. Je suis venu donc remettre le soufflet sur mon amortisseur neuf. Alors comme je vous ai expliqué, on voit bien ici donc la fuite de l'amortisseur. Maintenant donc je vais repositionner ma tête neuve sur le nouvel amortisseur et venir donc resserrer mon écrou. Voilà, donc après avoir remonté ma tête d'amortisseur, je vais donc venir repositionner mon amortisseur. Donc je le positionne par le bas, je vais venir le poser dans son logement à ce niveau là et ensuite je vais venir le fixer. Donc là je le pose ici et je vais le fixer en haut. Voilà, je viens donc ramener ma tête d'amortisseur dans sa position et donc remettre les deux vis et les serrer. Alors ça sert à rien de les serrer entièrement au début, on les serre un peu, on va revenir mettre celles d'en dessous et ensuite on les resserre tout entièrement. Bon, j'ai donc un peu avancé mes vis à la main d'un côté et de l'autre. Je vais maintenant passer en dessous et remettre la vis inférieure. Donc pour remettre la vis inférieure, il va simplement falloir venir aligner donc le pied de l'amortisseur avec le trou, les mettre en face et donc venir remettre le boulon. Donc de cette manière-là, on fait passer le boulon et on le fait donc ressortir de l'autre côté.
Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a repositionné donc le boulon, on va venir donc resserrer. Donc à l'inverse du démontage, on vient serrer donc avec le 16 ici et bloquer de l'autre côté avec le 13. Donc on serre au couple la partie inférieure et ensuite on ira serrer au couple, donc au niveau de la tête d'amortisseur, la partie supérieure. Voilà, donc ensuite, à l'aide de la douille de 13, je viens donc resserrer mes deux vis supérieures. Pareil, je les resserre au couple. Bon, j'en ai maintenant donc terminé avec le remontage de mon amortisseur gauche. Je vais faire exactement le même travail donc à droite, étant donné que ça se change par paire. Je ne vais pas vous détailler le démontage parce que c'est exactement comme celui que je viens de faire là. J'en ai maintenant terminé donc avec le remplacement de mes amortisseurs arrière suite au contrôle technique. J'espère que ce tuto a pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Paco le Mécano. Merci.